Il y a très longtemps, au bord du Mississippi, vivait une grand-mère. Mais pas n'importe quelle grand-mère, cette grand-mère-là était un peu spéciale. L'intérieur de ses mains était étrangement lisse. Et tout le monde là-bas, au bord du père des fleuves, appelait cette grand-mère la grand-mère aux mains lisses. Elle avait recueilli 3 enfants. Un grand, un moyen et un petit. Qu'elle aimait plus que tout le monde. Et pour les nourrir, elle était prête à tous les sacrifices. Alors elle s'était remise à travailler malgré son grand âge. Et le seul travail qu'elle avait trouvé, c'était de travailler dans les plantations pour ramasser le coton. C'était un travail pénible et tous les autres ouvriers lui avaient donné un rang un peu spécial. Sa grand-mère, elle l'avait nommée la patronne du labor song. Le labor song, c'est une chanson de travail. Et grâce à elle, le travail paraît moins pénible et la journée moins longue. Tiens, j'ai bien envie d'essayer ça avec vous. Ça vous dirait? Oui. Vous savez chanter? Non. Vous voulez qu'on fasse pousser du coton à Moissac à la place des vignes? Ça va vous changer. Alors il suffit que le patron ou la patronne du labor song lance la chanson pour que tous les ouvriers la reçoivent et la renvoient à leur tour. Vous les connaissez vraiment? Vous êtes sûr? Tous en même temps, sinon le coton ne pousse pas. Alors je vous lance la chanson, dès que vous l'avez reçue, vous la renvoyez. Hey! 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 Oh! Hey! Hey! Oh! Faudrait le chant de coton. Et tous les matins, la grand-mère, avant de partir travailler dans la plantation, la grand-mère fabriquait une grande galette. Le maigre et unique repas de toute la petite famille. Et ce matin-là, comme tous les matins, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fabriqué une belle galette, elle l'a mis sur la table de la cuisine pour qu'elle refroidisse. Puis elle est partie pour travailler à la plantation. Et toute la journée, sous le soleil de plomb, la grand-mère et les autres ouvriers ont ramassé le coton. Ramassé le coton. Ramassé le coton. Ramassé le coton. Et toute la journée, hey! 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 Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Oh! À la fin de la journée, la grand-mère est rentrée chez elle, fatiguée par cette longue journée de travail. Et en s'approchant de son cabanon, elle voit que la porte est légèrement entrouverte. Elle est pourtant sûre de l'avoir fermée en partant, mais alors elle se précipite à l'intérieur et... sa galette a disparu. Elle n'est plus sur la table. Alors elle appelle ses enfants qui jouent au bord de la rivière et leur demande « C'est vous qui avez mangé ma galette ?» Le grand dit « Ce n'est pas moi, grand-mère. » Le moyen « Ce n'est pas moi, grand-mère. » Et le petit « Ce n'est pas moi, mémé. » La grand-mère a réfléchi et s'est dit « Ce n'est pas mes enfants qui a pu manger ma galette. Certainement le coyote. » Vous savez ce que c'est un coyote? Une sorte de chien, plus tout à fait chien et pas tout à fait loup, très gourmand. C'était certainement un coyote qui lui avait mangé sa galette. Alors, toute la petite famille est allée se coucher le ventre vide. Le lendemain, la grand-mère a fabriqué l'autre galette. Mais cette fois-ci, elle a mis hors de portée du coyote. Elle a posé sa galette sur l'armoire. Et puis elle est partie pour travailler à la plantation. Et toute la journée, sous le soleil de plomb, la grand-mère et les autres ouvriers ont ramassé le coton. Ramassé le coton. Ramassé le coton. Et toute la journée d'après... Hey! 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 Oh! Hey! Oh! Hey! 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 Oh! La grand-mère ce soir-là, malgré la fatigue, malgré son ventre vide, est rentrée en hâtant le pas sur ses vieilles jambes qui la portaient à peine. Puis elle a poussé la porte de son cabanon, elle a pris une chaise, elle est montée dessus pour récupérer sa galette et... Alors elle a appelé ses enfants qui jouent au bord de la rivière, elle leur a dit « C'est vous qui avez mangé ma galette ?»« Ah, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, mémé. » Ça ne peut pas être le coyote, ce n'est pas mes enfants. C'est certainement un rôdeur, un vagabond qui mange mes galettes. Oui, c'est certainement ça.
C'est pas moi. C'est plutôt non plus, heureusement. Mais toute la petite famille ce soir-là est allée se coucher le ventre vide. Le lendemain, la grand-mère a fabriqué une troisième galette. Et cette fois-ci, elle a enfermé à double tour dans l'armoire. Et la clé, elle l'a mis dans un pot, sur la cheminée, comme elle le faisait à son habitude. Puis elle est partie pour travailler dans la plantation. Et toute la journée, sous le soleil de l'automne, la grand-mère et les autres ouvriers ont ramassé le tout. Hey! 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 Oh! Hey! 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 Oh! Ce soir-là, la grand-mère est rentrée en courant chez elle. Et là-bas, les gens au bord du Mississippi en parlent encore. Ils disent jamais de mémoire d'homme, on a vu une grand-mère courir si vite. Elle a couru après un dragon. Elle est rentrée chez elle, elle a poussé la porte, elle a pris la petite clé dans le pot sur la cheminée, puis elle a ouvert l'armoire et... Plus de galettes. Alors elle a appelé ses enfants, qui jouent au bord de la rivière, elle leur a dit « Je suis sûr que c'est l'un de vous qui mange mes galettes. Vous seul saviez où je cachais la clé, dans le pot sur la cheminée. Si demain je n'apprends pas qui de vous a menti, je vous amènerai voir le génie du Mississippi. Et lui, il saura dire lequel de vous a menti. Il ne supporte pas les menteurs. » Et toute la petite famille est allée se coucher. Le lendemain, la grand-mère a réveillé ses trois enfants et leur a posé la question « Qui de vous a mangé ma galette ?»« Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, mémé. » Alors furieuse, elle les a amenés au bord du père des fleurs. Puis elle a mis les deux pieds dans l'eau. Elle a levé les bras au ciel et elle a dit « Ô génie du Mississippi, dis-moi lequel de mes enfants a menti. » Et une voix surgit nulle part lui a répondu « Fais entrer tes enfants à tour de rôle dans les eaux de mon fleuve, et qu'ils jurent devant moi qu'ils n'ont pas menti. Je saurai y voir clair, vieille femme. » Alors le plus grand des enfants est rentré dans l'eau et il a dit « Ô génie du Mississippi, je jure que je n'ai pas menti. » Et l'eau a continué à couler sans bruit, sans revenir. Le grand est sorti de l'eau et le moyen est rentré à son tour. « Ô génie du Mississippi, je jure que je n'ai pas menti. » Et l'eau a continué à couler sans bruit, sans revenir. Puis le petit est rentré dans l'eau, tout tremblant. Il a dit « Ô génie du Mississippi, je jure que je n'ai pas menti. » Et l'eau s'est mise à enfler. Le génie a bouillonné de colère. Et puis une vague s'est formée à l'horizon. Une vague qui a déferlé et a tout emporté sur son passage. Elle a même emporté l'enfant. La grand-mère s'est précipitée. Elle a réussi à attraper les cheveux de son enfant. Puis elle a lutté contre le courant. Mais le courant est venu si fort qu'elle a réussi à emporter l'enfant. Et la grand-mère est restée là, au bord du fleuve, avec dans ses mains les cheveux de son enfant. Et ces cheveux lui ont laissé des traces au creux des mains. Et c'est depuis ce temps-là qu'au bord du père des fleuves, et sur notre vieille planète, plus jamais personne n'a eu les mains lisses. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, regardez vos mains. Je suis sûr que personne n'a les mains lisses. Ça prouve que mon histoire est vraie.